Bonjour les béliers, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 7 août, nous avons en carte de tendance le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. 2 de la pensée, 2 d'épée. C'est bien ce que je vous dis régulièrement avec le 2 d'épée. Quand il y a un choix à faire, une décision à prendre, demandez-vous ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. Alors, on voit bien dans votre tirage que effectivement, il y a un choix à faire avec les amoureux sur lequel il y a une hésitation, peut-être par rapport à un rendez-vous, une relation, une proposition. Bon, on n'y voit pas bien clair. Et ben voilà, on va vous inviter à faire votre choix avec votre cœur. 4 de denier en 2 de deck, nous parlons de sécurité, de confort, de zone de confort, de votre bien-être au niveau de votre foyer, de votre quotidien. On parle également de faire attention à ses finances, de mettre tout le monde en sécurité. On voit bien que ça demande des efforts. Il y a des choses qui demandent de se mouliner le cerveau, hein, comme on dit, de continuer à s'affirmer. Ça demande vraiment beaucoup de gymnastique, on va dire, pour justement mettre tout le monde en sécurité. Et c'est épuisant, c'est fatigant moralement et peut-être aussi physiquement. On voit pour cette journée qu'on peut avoir des rendez-vous, des propositions par rapport peut-être à quelque chose de très concret, matériel, financier. On vous dit là que vous avez toutefois récolter le fruit de vos efforts. On est vraiment là sur le fait de se sentir bien, de se sentir serein, d'être à l'aise dans son quotidien, de faire attention à soi, d'être bien avec soi-même, d'être bien avec les autres. Pas mal de communication, ça va bouger par rapport au projet, par rapport aux choses à mettre en place. On peut bien sûr se déplacer, voyager, mais là on voit qu'on a certainement des rendez-vous ou une rencontre qui va permettre de faire bouger vos projets et permettre vraiment de récolter ce que vous êtes en train de mettre en place et de vous sentir mieux, de retrouver une indépendance financière matérielle et du coup de vous mettre en sécurité, quelque chose qui revient vers vous. Au niveau famille, émotion, relation, on est sur du nouveau chemin, de la nouvelle destinée. Il y a des choses qui se mettent en place mais qui prennent du temps. Force, courage, patience, persévérance, c'est un peu l'esprit de ce cavalier de denier. Vous allez y aller à petite foulée, à votre rythme, sans prendre de risques, mais vous allez vraiment être consciencieux, minutieux. Enfin, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre vos objectifs. Et ce cavalier de denier atteint toujours ses objectifs, même si ça prend du temps. Alors, par rapport à un projet, par rapport à une proposition, par rapport à une relation, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vraiment que ça vous satisfasse, que ça aille dans votre sens. On a des nouvelles, des courriers qui vous arrivent, qui vous apportent du coup de la nouveauté pour le coup, hein, concernant justement le foyer, la maison, le quotidien. On parle d'être appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance. Au niveau financier matériel, eh bien, on a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à des projets, des choses qui se mettent en place, des déplacements, euh, le fait de voir du monde ou de mettre en place des nouvelles actions. Un choix à faire avec votre cœur, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'hésitation. Ça correspond certainement à quelque chose qui est en relation avec le foyer, le quotidien. Ça concerne peut-être un engagement, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Et on voit bien que ça vous demande de la persévérance, du courage. Il y a peut-être des choses qui sont retardées, qui sont pénibles, hein, embûches, obstacles, tout ça, tout ça. On voit bien que, bah oui, effectivement, c'est bloqué, c'est coincé, ou vous ne savez pas exactement comment faire pour justement faire bouger, pour décoincer les choses. Bon, bah faites vos choix avec votre cœur, ça va forcément faire bouger une situation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, 9 de bâton, on est quasiment sur la fin d'un cycle. On vous invite là à vous protéger parce qu'on voit bien que vous êtes un petit peu épuisé, hein. On voit bien qu'il y a des choses qui ont demandé beaucoup d'efforts. Fixez vos barrières, posez vos limites, mais pourtant ne lâchez pas le terrain, hein. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez, de récolter le fruit de vos efforts. Donc on se protège, mais encore un petit chouïa d'efforts à faire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous pourrez ensuite lâcher preuve. 2 cartes de 9, hein. Les 9, c'est quasiment de la fin de cycle. C'est de la carte d'accomplissement également. Donc ne lâchez pas vos efforts, soutenez vos efforts pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez et récolter ce que vous avez semé, hein. Voilà, on parle bien d'un contrat, d'une union, d'une relation, de quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On peut avoir des nouvelles qui vous arrivent, des choses qui sont portées à votre connaissance. On peut se déplacer pour cela, on peut avoir de la visite. En tout cas, vous allez être informé de quelque chose qui va certainement arriver soudainement. Avec cette carte de la faux, on peut soit rompre un contrat ou alors vraiment avoir une décision qui tombe, qui va justement vous permettre de retrouver votre indépendance. Alors on peut rompre un contrat de travail
ou décidez de passer en indépendant, il y a bien quelque chose en tout cas qui est annoncé très rapidement pour cette journée, ou les jours avant, ou les jours après, les énergies n'étant pas fixées au jour près. Message de fin avec le petit oracle de messager, on a le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Bon, bah c'est une bonne chose, hein. Les nouvelles, on les a là, hein. Elles arrivent, les documents. Donc le papillon apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Bonne journée. Bonjour les taureaux, bon lundi et bonne semaine. Carte tendance pour ce 7 août, nous avons le 3 de l'émotion, le 3 de coupe. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance, ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Le 3 de coupe, c'est effectivement quand on a envie de voir du monde, de faire la fête, de se sentir léger, légère. On peut aussi effectivement trouver une solution à une problématique, à une situation un peu compliquée qui trouve dénouement et du coup ça vous met d'une humeur un peu plus joyeuse, un peu plus légère. On voit bien qu'il y a un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, qui devient réel. Ça vous permet de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de vous sentir mieux, hein, de retrouver du bien-être. On voit que par rapport à une situation qui vous a pris la tête, hein, quelque chose qui vous a peut-être même empêché de dormir pour certains, quelque chose qui vous a vraiment fait mouliner le cerveau, et bien enfin les choses s'éclaircissent. Il y a des décisions qui sont prises de façon juste et équitable. Alors si cette reine d'épée vous représente, eh bien c'est vous qui prenez vos décisions de cette façon-là, en tenant compte justement de ce que vous avez vécu, traversé, enduré, et de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais de façon aussi à ce que ça vous soit favorable. Sinon, ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Toujours est-il que ça va vous permettre de repartir sur un nouveau cycle, d'y voir clair, de trancher, décider, de pouvoir mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles idées, enfin quelque chose qui se met en route, qui se met en place. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on parle de guérison, de communication qui sont protégées, d'avoir foi en ses projets, de faire des projets justement sur le moyen, sur le long terme. On va mieux par rapport à une situation qui a été compliquée, qui, comme je vous le disais, pour certains, a pu vous en empêcher de dormir, des choses où on avait l'impression qu'on n'allait jamais s'en sortir. Et bien là, enfin, ça va mieux, on trouve quelque chose de plus agréable, un souhait qui se concrétise par rapport à tout ce qui touche à la famille et aux liens. On parle bien d'avoir l'appui d'une personne de confiance, conjoint, ami, famille. On voit du monde, hein, des gens qu'on aime bien. Ça ne m'étonne pas avec ce 3 de coupe. On l'a aussi également. Quelque chose qui se représente à vous, qui va vous permettre d'avoir justement des appuis, des amis, des choses qui vont vous faire plaisir pour cette journée. Le chien, il est là. On l'a également ici aussi. Au niveau financier matériel, eh bien, on retrouve de l'équilibre, on peut passer en mode guérison, enfin, on équilibre les choses. On trouve la voie du milieu. Alors, on fait ses choix, on tranche, on décide de façon justement à être droit dans ses bottes. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe et qui rapporte justement le fait de se sentir mieux, de passer en mode guérison et de retrouver un bel équilibre, de se sentir bien avec ses projets. Voilà, on a bien, soit au niveau de ses pensées, le fait d'atteindre ses objectifs, de retrouver quelque chose de plus stable, de plus ancré, de plus posé. On peut sinon aussi par rapport à un bâtiment d'État, hein, un bâtiment officiel, avoir une décision qui tombe, qui vous permet justement d'atteindre vos objectifs, de vous sentir mieux. C'est quelque chose qui va permettre de clôturer une situation et de pouvoir passer à autre chose en relation avec tout ce qui touche du coup au financier, au conjoint, à un de vos parents ou par rapport à une personne qui a du pouvoir. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, 9 de bâton, on est quasiment sur une fin de cycle. Il y a des choses qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, qui vous ont fatigué, épuisé. Alors encore un petit chouïa de patience là. On se protège, on fixe ses barrières, ses limites, mais on lâche pas le terrain car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Dans très peu de temps, ça va être tranché, décidé, vous allez voir clair, vous allez pouvoir passer à autre chose. On a des bonnes communications qui arrivent là, des belles opportunités qui vont vous permettre justement de saisir une chance au vol, hein, par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro ou activités tout court. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté par rapport à un projet, par rapport à un enfant. Enfin, il y a bien des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons la clé. La clé, tu as la clé entre tes mains. Tu connais la réponse. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 7 août, nous avons en carte de tendance la carte du gardien de l'émotion.
Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ce gardien de l'émotion, c'est le roi de coupe, c'est le fait de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de se sentir bien, d'être en pleine confiance. Alors, garde rien, vous avez un tirage de foufou. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures pour une même journée. C'est pas une petite journée lambda. Il y a des choses vraiment qui vont s'arrêter pour laisser place à du renouveau. Mais pas qu'un petit peu, hein, parce qu'entre la mort, le monde, le magicien, l'as de bâton, l'étoile, là je peux vous assurer qu'il y a du tri qui va être fait, des décisions qui vont être prises de façon juste et équitable et qui vont vraiment vous mettre sur un nouveau chemin. D'autres decks, l'étoile, on parle de passer en mode guérison, de retrouver du mieux-être, d'avoir foi en ses projets, d'avoir foi en ses capacités. On a vraiment le fait de se sentir mieux par rapport à une situation qui a été compliquée, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, et là, c'en est terminé. On voit bien qu'on arrive à la fin. On boucle quelque chose avec le monde et on atteint ses objectifs, c'est libérateur. Ça vous place vraiment sur un nouveau chemin, un nouveau cycle, hein. Avec ce magicien, on n'en doute pas, on redémarre quelque chose. On vous dit là de surtout ne pas douter de vos capacités, vous avez tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre vos objectifs et pour mettre en place vos nouveaux projets. Roi d'épée, on peut donc, si elle vous représente cette carte, c'est vous qui allez prendre vos décisions de façon juste et équitable, de façon à être droit dans vos bottes, à ne léser personne. Ça peut bien sûr être une décision d'une personne de loi qui porte la robe, hein, qui est assermentée, qui va trancher, décider et qui va mettre fin à une situation, mais dans votre sens et vous laissant la place pour mettre en place des nouveaux projets. Au niveau famille, émotion, relation, on fait du tri, on laisse derrière soi ce qui est mort, ce qui est vieux, ce qui n'a plus d'intérêt pour laisser place à de la nouveauté. Grande renouveauté, vraiment grande renouveauté, on tranche, on décide, on fait ça de façon juste et équitable. Place à un nouveau terrain de jeu. Des nouvelles qui vous arrivent ou des déplacements, en tout cas il y a des choses qui vont bouger, qui vont vous apporter la joie, le bonheur, le soleil. Ça peut être des bonnes nouvelles financières qui arrivent ou qui reviennent vers vous, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, et bien là vous passez à l'action, vous mettez en place des nouvelles situations. Ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme directement, ça peut être en relation avec un homme de votre entourage, ça peut être juste le fait effectivement de faire ses choix et de prendre des décisions, de passer à l'action. On tranche, on décide, on laisse derrière soi ce qui ne va plus et on avance vers la suite. Au niveau financier matériel, eh bien, on a aussi du nouveau cycle qui se met en place, une nouvelle proposition, une nouvelle offre. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous fait plaisir, qui vous permet d'atteindre vos objectifs, d'en terminer avec une situation et de passer vraiment à du renouveau. C'est plein d'énergie, c'est plein de positivité. Là, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous faire vibrer. On a des choses qui sont portées à votre connaissance ou des échanges administratifs qui reviennent vers vous, qui vous ont certainement demandé beaucoup d'efforts. C'est là, ça permet vraiment de trancher, décider et d'en terminer effectivement pour passer à la suite. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on prend ces décisions de façon juste et équitable. Alors pour certains d'entre vous, on peut effectivement avoir une décision de justice qui tombe, qui met fin à une situation, qui vous place sur un nouveau départ. Sinon, on voit bien que c'est vous qui allez faire vos choix de façon sensée, posée, en pesant le pour, le contre par rapport à des nouveaux projets. En tout cas, vous mettez en place des nouvelles choses et surtout ne doutez pas de vos capacités. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, toutes les cartes entre les mains pour pouvoir aller vers de la nouveauté. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles qui vont permettre d'avoir de l'abondance financière par rapport à vos projets. Là, c'est quelque chose de très positif. On va certainement vous demander des rendez-vous, des rencontres. Enfin, vous allez voir du monde par rapport à ces courriers pour peut-être mettre en place quelque chose qui vous convient. Ça va également permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Ça peut aussi être en relation avec une femme. Ça peut aussi être le dénouement d'une situation qui a été un petit peu compliquée. Sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas. Message de fin avec le petit oracle messager. On a le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Bonne journée.
Bonjour les cancers, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 7 août, nous avons en carte tendance le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction? Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bon, bah ça au moins, c'est dit. 5 de la pensée, 5 d'épée. On parle effectivement là d'en terminer avec un conflit, alors qu'il soit qu'avec vos pensées ou avec une personne de votre entourage. On voit que là, vous en terminez avec cette situation. Alors, généralement des conflits un peu stériles, qui ne mènent nulle part et qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, enfin qui n'apportent franchement rien de positif. Donc, fuyez ces personnes, passez à autre chose et effectivement, même si on se trompe de voie, c'est qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui attend juste derrière. 4 de coupe, on nous parle d'ennui, de lassitude, de routine, de trucs plan-plan qui vous font suer pour pas dire autre chose. Et tellement omnubilé justement par ces 3 couples-là qui ne vous apportent plus rien que vous pourriez peut-être même en rater une occasion qui pourrait se présenter, qui vous rapporterait de la stabilité. Là, on parle peut-être de petits blocages, de choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, et donc attention à ce qui pourrait se présenter, car on voit bien qu'il y a des communications qui vont arriver peut-être même en rafale, des choses qui vont vous permettre d'avoir du retour à l'harmonie, à l'apaisement, à l'équilibre. Le 8 de bâton, ça nous dit toujours que tout ce qui était blocage, attente, coup dur, c'est maintenant derrière vous. Et là, qu'il y a pas mal d'opportunités qui vont se présenter, qui vont vous apporter du mieux-être, tout simplement, qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, de mettre de la distance peut-être par rapport à quelque chose qui a été compliqué. 5 d'épée, 6 d'épée. Donc on avance, on peut se déplacer, mais on peut aussi mettre de la distance par rapport à tout ça. Il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous arrêter, bien sûr, mais qui va vous permettre de vous repositionner sur un bon chemin, sur une meilleure chose, qui vous permettra d'évoluer sur des meilleures fondations, qui sera plus stable sur l'avenir. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous remettre sur la bonne voie. Et bien cette tour, elle arrive. Alors cette tour, c'est pas vous qui allez provoquer la chose, c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui va justement vous permettre de retrouver de l'apaisement, de l'équilibre et des belles opportunités apparemment qui arrivent vers vous. Au niveau famille, émotion, relation, 10 de denier, on parle d'être bien avec les siens, c'est protégé, on est bien là, on est dans le confort, on est dans la sécurité, On parle de transmission, on parle d'abondance, on parle de famille, enfin pas mal de communication, des bonnes choses qui peuvent arriver. Ceux qui sont dans l'attente d'un héritage, on peut avoir des nouvelles d'un héritage, d'une transmission, quelque chose dans ce goût-là. Sinon, on parle bien de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous mettre vraiment en sécurité. Ouais, à des choses officielles, très certainement même, qui vont vous apporter du bonheur, de la joie, enfin des bonnes nouvelles tout simplement, en rapport avec tout ce qui touche au familial ou au professionnel. Ça va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation peut-être qui est un petit peu compliquée. Au niveau financier matériel, bien une grande transformation, on fait du tri, on tranche, on décide, on laisse ce qui est vieux mort derrière soi pour vraiment aller vers de la nouveauté. Ça vous permet de retrouver du mieux-être. On met de la distance vraiment avec tout ce qui n'est plus d'actualité pour laisser place à de la nouveauté. On peut replanter des petites graines pour ces nouveaux projets, pour ces nouvelles relations, enfin pour toutes ces nouvelles activités qu'on veut mettre en place. On a de la nouvelle qui arrive, de la visite peut-être, qui va vous permettre de mettre fin à une situation qui a été compliquée. Ça arrive soudainement, un peu comme cette tour, il y a la faux qui est là. Donc il y a bien quelque chose qui arrive qui va arrêter une situation en rapport avec du financier, ou alors en rapport avec le conjoint, un de vos parents, ou une personne qui a du pouvoir. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors pour certains, je suis désolée, mais là on peut parler effectivement de perte d'emploi, de licenciement, enfin de choses qui ne font pas spécialement du bien. Il y a quelque chose qui s'arrête ou qui vous blesse, enfin quelque chose qui va vous faire du mal, de façon assez soudaine. On ne voit pas arriver, mais c'est toujours pour vous laisser place à quelque chose de mieux juste derrière. Alors même si sur le coup, c'est pas agréable, c'est ce qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre et qui va vous permettre de mettre de la distance par rapport à une situation compliquée et pour passer à autre chose, à quelque chose qui est bien mieux pour vous. Voilà, on a bien le contrat, l'engagement, la chose qui vous lie avec quelqu'un. Alors on peut avoir donc, des nouvelles d'un bâtiment d'État, une entreprise, un bâtiment officiel. Il y a bien quelque chose qui se modifie, qui se transforme, une situation qui évolue, qui va mettre fin à une situation. On parle bien de la fin de quelque chose, d'un contrat, d'une activité. Enfin, il y a quelque chose qui va certainement vous faire certainement souffrir sur le coup, mais c'est pour faire place à de la nouveauté et pour permettre de passer vraiment à quelque chose de mieux, quelque chose qui sera plus stable, qui sera plus serein pour l'avenir.
Message de fin avec le petit oracle messager, on a la tolérance. Sois plus tolérant ou tolérante envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Bonne journée. Bonjour les lions, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 7 août, nous avons en carte de tendance un arcane majeur, la carte numéro 14, qui nous parle de tirer profit des différences. Alors le 14, c'est tempérance, hein. On parle de retour à l'équilibre. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc avec tempérance, effectivement, on met les choses en commun, on cherche l'équilibre, on cherche la voie du milieu pour justement pouvoir faire aboutir une idée, un projet, enfin se sentir bien et de faire du coup en sorte de tirer profit des différences de chacun pour pouvoir mettre en commun et retrouver l'équilibre tout simplement. Avec ce 8 de coupe, on fait du tri, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous procure plus aucune émotion. Vous laissez ça pour vraiment aller vers quelque chose de plus agréable pour vous, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Il y a des choses qui sont peut-être portées à votre connaissance, des choses qui étaient un petit peu cachées, qui étaient un petit peu sombres. Là, enfin, c'est révélé. Il peut y avoir aussi tout simplement des échanges administratifs pour cette journée. 3 de bâton en carte centrale, on parle de faire ses projets, de planifier ses envies, ses projets, toutes ces activités, hein, tout simplement. On nous dit que tout ce que vous êtes en train de mettre en place avec force, courage et ténacité, ça prend un petit peu de temps, vous prenez pas de risques, vous faites ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, et d'ailleurs vous allez l'atteindre, hein. Mais pour l'instant c'est encore un petit peu... vous le voyez, vous l'avez en ligne de mire, mais ce n'est pas encore concrétisé dans la matière. Pourtant, vous êtes prêt à passer à la suite. Encore un petit chouïa de patience pour pouvoir effectivement voir tout ça se matérialiser. Roi de denier, on parle de se sentir bien, d'être ancré, posé, de pouvoir profiter de ce que la vie vous octroie. On est dans vraiment le fait d'être bien ancré dans sa vie. Le roi de denier, c'est un peu le patriarche, hein. Il a vraiment roulé sa bosse, il a l'expérience, l'expertise, il sait ce qu'il a, il sait qu'il peut profiter de tout ce qu'il veut. Enfin bon, il se sent bien dans son quotidien. Donc c'est bien ça que vous mettez en place. Il y a peut-être encore des petites choses à, on va dire, équilibrer, à matérialiser, mais en tout cas, vous allez tout droit vers quelque chose de très sécurisant et de bien confortable. Au niveau famille, émotions, relations, pour cette journée, on en termine avec quelque chose qui a été compliqué, hein. On peut parler de conflit, alors soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Là, vous en sortez victorieux, si tant est qu'on puisse être victorieux d'un 5 d'épée, parce que c'est un peu des conflits stériles, mais en tout cas, vous faites ce qu'il y a à faire, vous vous placez sur une nouvelle route, un nouveau chemin, et vous passez à la suite. En tout cas, vous en terminez avec quelque chose qui vous a pris la tête. On a des bonnes nouvelles qui peuvent vous arriver, des choses qui vont vous faire plaisir, une belle opportunité qui vient vers vous là, qui est en relation justement avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Au niveau financier matériel, on a une belle confiance en soi, on fait ses projets, on étudie tout ça, vous êtes prêt à passer à la suite, à pouvoir concrétiser, matérialiser vos envies, vos projets, parce que vous voulez mettre en place, ça arrive vers vous. On a d'ailleurs des nouvelles qui vous arrivent concernant la famille ou le travail. C'est en relation avec du financier ou avec le conjoint, un des parents ou une personne qui a de l'autorité. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. On parle de soutien, d'appui, de personnes qui vous sont fidèles et loyales. Donc il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous qui vont vous permettre certainement de passer à la suite, puisqu'avec ce 3 de bâton, on nous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, et ben voilà, la nouvelle, elle est là, hein. On parle bien d'une belle proposition qui arrive. Alors ça peut être bien sûr une nouvelle financière qui peut arriver, qui va vous apporter vraiment beaucoup de confort, beaucoup de stabilité, le fait de vous sentir bien, hein, tout simplement. Comme ça peut être pour certains d'entre vous une proposition, une nouvelle proposition pour une nouvelle activité, un nouveau job, même partir complètement sur une autre branche que de ce que vous exercez actuellement. Mais c'est bien quelque chose qui va vous octroyer plus de confort, l'opportunité d'apporter du mieux-être, plus de confort dans votre vie. Changement positif qui revient vers vous. Alors ça peut être en relation avec un homme, on l'a là, ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme, ou c'est juste le fait effectivement de prendre des choses en main et de passer à l'action.
On a bien quelque chose qui arrive, hein. Alors certes, ça peut apporter un petit peu de stress, susciter un petit peu de stress, mais bon, c'est pour aller vers quelque chose de bien plus positif. Message de fin avec le petit oracle messager. On a le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant, inspirante pour ton entourage. Bonne journée. Bonjour les vierges, bon lundi et bonne semaine. Carte tendance pour ce lundi 7 août, le 4 de la pensée, un 4 d'épée. On vous invite à passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc le 4 d'épée qui parle d'un temps de repos, un temps d'introspection, un temps de guérison pour étudier sereinement une situation. 5 de denier, on a la peur de manquer de moyens matériels, financiers, on a des choses qui vous font flipper un petit peu, hein, faut asquiller. Bon, pour autant, c'est peut-être aussi le fait que vous mettez en place des changements dans votre vie et que vous êtes dans une période de transition. Et pendant cette phase de transition, eh bien, c'est un petit peu inconfortable. C'est chaotique, mais c'est bien normal. C'est le temps que vous fassiez vraiment tous vos choix, que vous preniez votre nouvelle direction, le nouveau départ. Bon, c'était un sale moment à passer, on va dire. Cavalier de coupe, une belle proposition qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. Alors ça peut être une nouvelle relation tout simplement, ou une nouvelle émotion, enfin quelque chose qui vous fait vraiment extrêmement plaisir, qui va vous permettre certainement de retrouver une belle assise, un bel ancrage, enfin le fait de vous sentir bien. Cette reine de denier, eh bien elle est posée dans sa vie, elle fait attention à elle, elle fait attention aux autres, elle fait surtout attention à ce que personne ne manque de rien au quotidien. On voit bien qu'il y a certainement des choix à faire, des décisions à prendre par rapport justement à une proposition ou par rapport au changement qu'on met en place dans sa vie. Il y a peut-être des hésitations, on n'est pas très sûr, on a peur de se tromper de chemin peut-être. Faites vos choix avec votre cœur pour être certain d'aller dans la bonne direction et vous posez la question de ce que vous voulez dans votre vie, mais exactement aussi ce que vous ne voulez plus, ce qui va vraiment vous permettre de faire vos choix et de pouvoir aller vraiment vers ce qui vous convient. Au niveau famille, émotions, relations, on retrouve sa place, on est dans la stabilité, on a peut-être des nouveaux projets, on sait ce qu'il y a à faire ou comment le faire, à quel moment le faire. Enfin, on retrouve sa place de bon chef de famille, de leadership. Enfin, on est bien. On a une belle proposition qui vous arrive, quelque chose qui va vous faire retrouver une belle stabilité. Alors, par rapport à tout ce qui touche à la maison, au quotidien, au foyer, on voit qu'on peut avoir un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse ou des choses qui vous grignotent un petit peu le moral. Peut-être par rapport à des courriers, des nouvelles que vous pouvez recevoir. On va peut-être aussi justement par rapport, pardon, je bafouille, c'est peut-être aussi par rapport à un rendez-vous, une rencontre qui est programmée suite à ce courrier que vous recevez. Et peut-être justement, voilà, cette proposition, ça vous fait un petit peu stresser. Mais bon, no stress, ça va bien se passer. On voit bien que tout est chouette, que ça vous fait plaisir, que ça va vous apporter vraiment de la stabilité et on a quand même des belles cartes autour de vous. Au niveau financier matériel, on retrouve son équilibre, on sait comment faire, on retrouve la stabilité, l'ancrage, le bien-être, on fait vraiment attention à ce que personne ne manque de rien, on fait attention à sa zone de confort. On sait quand il faut agir et faire preuve d'autorité, on sait quand il faut faire preuve de patience et de douceur. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours. On parle de situations qui évoluent, qui se transforment, une chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, qui va vers autre chose, hein. Ça vous parle de nouveautés, là, de nouveaux projets, d'un enfant, pourquoi pas. Mais sinon, on a des nouvelles qui permettent vraiment de retrouver de l'ancrage, de la stabilité et qui vous fait passer à autre chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, alors 5 de bâton, bon, on va pas se le cacher, il y a un petit peu de fritage, hein, des divergences de points de vue, d'opinion, de la concurrence peut-être par rapport justement à un poste tout simplement, ou par rapport aux collègues, par rapport à l'entourage pro ou familial. On voit bien que tout le monde n'est pas d'accord et que tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Bon, il y a une décision à prendre, un choix à faire sur lequel vous hésitez. Bon, comme je vous le disais, hein, faites vos choix avec votre cœur, ça va vous permettre de prendre la bonne direction et d'en terminer avec ce qui vous fait peur de manquer. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous réjouir, une belle opportunité. Alors c'est peut-être pour ça, hein, il y a peut-être du monde sur les rangs, et du coup, vous, ça vous fait hésiter. Mais en tout cas, ne doutez pas, faites vos choix vraiment avec ce que vous ressentez, avec ce qui vous fait vibrer. C'est par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro, aux activités tout court. Message de fin avec le petit oracle messager.
nous avons le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Bonne journée. Bonjour les balances, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 7 août, nous avons en carte tendance le 2 de la prospérité, 1-2 de denier. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Alors le 2 de denier, c'est effectivement quand on est vraiment hyper occupé. Pas mal de choses à gérer en même temps pour maintenir l'équilibre. Mais généralement, ça passe crème. Vous savez gérer, vous savez faire ce qu'il y a à faire. Et il est possible aussi que vous ayez un petit coup de main pour vous aider justement à maintenir cet équilibre. Le magicien, on est sur du nouveau cycle, des nouveaux projets qui se mettent en place. Ne doutez pas de vos dons, de vos talents, de votre créativité. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On parle de vous si vous êtes une femme, ou le fait d'être vraiment dans l'émotion, dans les intuitions, d'écouter vos ressentis pour justement mettre en place ces nouveaux projets. Le cavalier de denier qui nous parle de nouvelles routes, de nouvelles destinées, des choses qui prennent un petit peu de temps, certes, qui demandent des efforts, du courage, de la ténacité, de ne pas prendre de risques, mais qui vont vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs. Donc vous allez y aller ainsi, forcément, avec courage et volonté, pour pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous voulez atteindre comme objectif dans votre vie. Avec ce cavalier d'épée, eh bien, on parle de communication, d'échanges qui sont très rapides et ça va vous demander certainement de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs, de défendre votre bout de pain, enfin de dire ce que vous voulez voir évoluer, ce que vous voulez atteindre vraiment au niveau de votre carrière professionnelle ou de vos envies, de vos projets tout simplement. Enfin, on vous invite là vraiment à vous affirmer. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on voit qu'il y a des choses qui peut-être vous prennent la tête. On n'y voit pas très clair. Il y a même des nuits qui sont peut-être un petit peu agitées. Nuit, donc cauchemar, insomnie, enfin des choses qui vous empêchent de dormir et d'y voir clair. On vous invite là à prendre un moment de recul pour étudier posément une situation et faire ce qu'il y a à faire à votre rythme pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Non, tout n'est pas négatif. C'est le fait justement que votre cerveau, votre mental cogite de trop et vous empêche franchement d'y voir clair par rapport à une situation. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, peut-être une femme, alors ça peut être en rapport avec du courrier, enfin des nouvelles que vous recevez. Et par deux fois, on a ces rencontres, ces rendez-vous qui vont permettre peut-être certainement de faire évoluer, de transformer une situation. C'est peut-être ça qui vous fait un petit peu stresser, qui vous met un peu la misère au niveau des pensées. Au niveau financier et matériel, eh bien, on fait attention à ses finances, on fait attention à ses deniers, on préserve sa zone de confort, on fait attention justement, oui, est-ce que tout se passe bien et à préserver l'équilibre. Il peut y avoir des communications à ce propos pour cette journée. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous apporter des solutions par rapport peut-être à une problématique. Alors ça peut générer un petit peu de stress ou ça peut être le fait que ça arrive assez rapidement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on parle de joie, de bonheur, de belle entente, d'harmonie, de choses qui font plaisir, qui vous mettent vraiment bien avec vous, bien avec votre entourage. Bon, pour autant, il y a peut-être le fait de devoir quand même se positionner, de s'affirmer, de défendre ses valeurs pour cette journée par rapport à tout ça. On a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles d'un homme peut-être, tout simplement, ou le fait de devoir passer à l'action. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous apporter du réconfort, de l'apaisement. On parle de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. On parle de croire en sa bonne étoile, mais de choses qui sont vraiment très agréables, qui vont vraiment vous mettre en joie. Des bonnes nouvelles en perspective, certainement, pour cette journée. Message de fin avec le petit oracle messager. On a la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prête à changer. Ça va être en relation avec ce 9 d'épée qui vous prend la tête. Bonne journée. Bonjour les scorpions, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 7 août, nous avons en carte tendance le 5 de la pensée, 5 d'épée. Bon, c'est pas spécialement facile. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur.
Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Le 5 de la pensée, c'est également aussi le fait de sortir d'un conflit, alors soit avec vos pensées, soit avec une personne de votre entourage. Vous en sortez victorieux, certes, mais ce n'est pas une victoire dont on se targue. C'est quelque chose qui va demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, qui peut laisser un petit goût d'amertume. Enfin bref, on passe à la suite et on ne veut plus voir ça devant soi. On passe effectivement à autre chose. Avec cette carte du monde, on voit bien qu'on boucle un cycle, on en termine avec quelque chose, ça vous libère, ça vous soulage, ça vous permet de passer à de la nouveauté, des belles opportunités qui arrivent vers vous, une belle proposition, un petit coup de chance, et ben ça fait du bien, on ne va pas refuser. Hein. Donc 2 d'épée pour ce lundi là, on voyait qu'il y a un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair, on hésite, bon bah comme je le dis tout le temps, avec ce 2 d'épée, faites vos choix avec votre cœur, avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce que vous voulez dans votre vie, mais également ce que vous ne voulez plus. Ça vous aidera vraiment à faire vos choix sereinement. En tout cas, la réponse est déjà au fond de vous. On voit bien que vous allez retrouver votre indépendance. Vous allez récolter le fruit de vos efforts là. Hein. Vous allez vous sentir bien, serein. Alors ça peut être bien sûr le fait de se retrouver célibataire si on est en train de se séparer, mais ça peut être juste le fait aussi de pouvoir profiter des petits plaisirs du quotidien, de se sentir bien avec soi, avec les autres, d'être vraiment, oui, bah, tout simplement serein, heureux, profondément accompli, on va dire. Le 9 de denier, c'est une carte d'accomplissement. Il y a bien quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise. Vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué là. Hein. Là, vous pouvez enfin souffler. Ce qui a été difficile, ce qui vous a fait du mal, eh bien, c'en est fini. Vous allez pouvoir retrouver votre indépendance et retrouver du mieux-être, du bien-être. C'est vrai qu'au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a une situation que vous voulez quitter. Quelque chose qui vous a fait du mal. On parle de vol, de mesquinerie, de coups bas. Bon, bah là, il y a un choix à faire sur lequel peut-être on n'y voit pas très clair, ou alors on ne veut pas y voir clair. Mais en tout cas, il y a bien une décision à prendre pour justement en terminer avec cette situation, afin justement qu'elle ne se représente plus devant vous. Voilà, il faut bien trancher, décider hein, par rapport à des choses qui vous ont pris la tête, hein, qui vous ont fait stresser, angoisser. Là, vous allez prendre vos décisions, vous allez faire vos choix. Ça vous permet vraiment de trouver des solutions par rapport à une problématique. En tout cas, vous ne serez pas seul. Vous êtes appuyé, guidé, conseillé par une personne de confiance. Ou c'est peut-être par rapport à une personne de confiance, soi-disant, qui vous a fait un seul coup. Et là, vous mettez un frein, vous en terminez, vous bloquez, vous tranchez et vous quittez cette situation. Au niveau financier matériel, pas mal de communications qui arrivent, qui vont vous permettre justement de vous accomplir, de récolter le fruit de vos efforts. C'est quelque chose de très agréable qui va permettre de vous sentir en sécurité. On ne va pas cracher dessus. Voilà, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on atteint ses objectifs. Il y a des choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Alors, il y a peut-être des choses qui ont demandé quand même des efforts ou qui sont encore un petit peu bloquées. On vous invite à ne rien lâcher, à persévérer. On a des discussions à ce propos d'ailleurs pour cette journée. D'ailleurs, on ne doute pas parce qu'avec ce cavalier d'épée, ça peut aller très très vite même. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Alors pour certains, il est clair qu'il est temps de partir en vacances. Hein. Ou vous êtes en vacances, ou vous prenez vos vacances. Là, on voit bien que vous êtes au bout du rouleau. Hein. Il est temps vraiment de... C'est limite burn-out là. Hein. En tout cas, pour ceux qui sont en vacances, tant mieux, bonnes vacances, parce que là, vous l'avez mérité. Pour ceux qui ne sont pas en vacances ou qui sont vraiment encore en activité, prenez du temps pour vous parce que faites attention à vous. Vous êtes vraiment au bout de quelque chose qui a demandé beaucoup d'endurance, beaucoup de courage, qui a été épuisant physiquement, moralement. Enfin là, il est temps de lâcher prise pour retrouver plus de calme et de retrouver de l'amélioration. En tout cas, vous êtes quasiment au bout de quelque chose. Donc vous allez bientôt pouvoir souffler et passer à de la nouveauté. On redémarre un nouveau cycle. Voilà, c'est bien ce que je disais. On boucle quelque chose, on redémarre, quelque chose qui va être bien plus agréable, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des belles propositions qui vont vous permettre de clôturer quelque chose, qui vont vous permettre de finir avec une situation et de passer à autre chose. Encore une fois, vous avez le soutien d'une personne de confiance qui saura vous appuyer, vous guider, qui vous est fidèle et loyal. Message de fin avec le petit oracle messager. On a l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise la lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps,
te faisant ressentir frissons et picotements. L'ancrage. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 7 août, nous avons en carte tendance le 8 de la pensée, un 8 d'épée pour commencer la semaine. C'est pas top moumoute, hein. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Le 8 de la pensée, 8 d'épée. Alors, c'est des pensées limitantes, hein. Le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Enfin bon, on se met plein de blocages. Or, ce n'est que la pensée, c'est le mental qui vous fait dire ça. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer, d'aller vers ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on le voit bien, vous avez un tirage magnifique. On a vraiment de la belle chose qui vous arrive, qui va vous permettre de concrétiser, d'officialiser, de retrouver une belle stabilité, alors que ce soit au niveau de la famille ou du professionnel, il y a bien quelque chose qui est célébré. Ça va vous permettre de prendre des décisions, de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, une proposition, un rendez-vous, une nouvelle relation peut-être. Ça peut même être un coup de foudre important entre vous. Sinon, on a vraiment de la belle proposition qui vous arrive, qui va vous permettre de mettre en place des nouveaux projets. C'est tiré au cordeau, c'est bien planifié, il n'y a pas de place pour le hasard. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment y arriver, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour justement atteindre cette stabilité, cet ancrage, le fait de vous sentir bien dans votre quotidien, de vous sentir en sécurité et de pouvoir justement profiter de toutes les petites choses que la vie peut vous octroyer. Au niveau famille, émotion, relation, il y a bien quelque chose qui arrive subitement, qui va vous arrêter, mais c'est pour vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose de façon plus solide, plus stable, avec des meilleures fondations, de façon justement à ce que ce soit carré, précis, concis, que vous ayez ce que vous souhaitiez et que vous puissiez atteindre vraiment vos objectifs. On a des rendez-vous. On voit du monde par rapport au foyer, la famille, au quotidien. Ça va générer, susciter des émotions. Alors ça peut être justement par rapport à quelque chose qui est un petit peu coincé ou qui demande des efforts, qui demande de la persévérance. Enfin là, il y a bien quelque chose qui arrive subitement qui va vous permettre justement de pouvoir avancer. Au niveau financier matériel, on a un rendez-vous qui va vous permettre vraiment, faites un vœu, hein, et ne le dites à personne, parce que là, il est vraiment en train de se matérialiser. Il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Là, c'est le ravissement complet, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte tout ce que vous souhaitez, un vœu qui devient concret, qui devient réel. C'est la fin des blocages. C'est la fin des blocages, il y a les solutions qui arrivent vers vous, qui vous apportent de l'apaisement, qui vous apportent des communications protégées, et il y a vraiment un souhait, un vœu qui se concrétise. J'ai dit un vieux, c'est le lapsus là. Un vœu qui se concrétise. Donc l'étoile, le 9 de coupe, là franchement, il y a bien quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est encore le cadeau là, qui est là. Donc on a le bouquet. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est très agréable, qui est en route pour vous pour cette journée. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le diable, le roi de denier. Alors, pour certains, ça va être le fait de se libérer de quelque chose de toxique, hein, par rapport à un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Pour d'autres, ça va être une super bonne nouvelle, quelque chose qui va vous apporter plus de confort matériel financier, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vraiment vous donner envie d'y aller, qui va vous donner envie, de faire avancer vos projets tout simplement. Bon, on a le soutien d'une personne de confiance. Apparemment, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui va vous apporter du bien-être, hein, du confort, le fait de vous sentir bien. Quelque chose qui a demandé peut-être un petit peu d'effort, qui a demandé un peu de persévérance, mais là, il y a bien quelque chose qui va vous apporter beaucoup de confort. Message de fin avec le petit oracle messager, on a la mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 7 août, nous avons en carte tendance le 8 de l'émotion, un 8 de coupe. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors pourquoi vous en priver ?
Le 8 de coupe, c'est quand on fait du ménage. On laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous procure plus d'émotions, de sensations, ce qui ne vous fait plus vibrer. Vous laissez ça derrière vous pour vraiment aller vers de la nouveauté, aller vers d'autres horizons, quelque chose qui va vous faire du bien. Avec ce 2 de bâton, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins, qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des choses à laisser derrière soi, mais que vous avez trouvé votre voie en route vers la nouveauté, des nouveaux projets, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui vous demandent effectivement de faire des choix. Il y a des choses du passé qui vous causent des remords, des regrets, des choses que vous ne pourrez plus rien y changer. C'est le passé, c'est ainsi, c'est la vie. Il ne tient qu'à vous, il n'appartient qu'à vous effectivement de décider de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer vers autre chose. Et c'est bien ce que vous allez faire. Vous prenez un temps de réflexion, un temps de pause pour étudier une situation, pour voir un peu comment vous pouvez faire évoluer, prospérer, pour, on va dire, récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets, de vos émotions, de vos envies, enfin de tout ce qui concerne votre vie. On a de la belle proposition qui arrive vers vous. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, enfin quelque chose qui va vous faire vibrer, qui peut-être justement va être l'élément déclencheur pour laisser ça derrière vous et faire vos choix et partir sur de la nouveauté. Au niveau famille, émotions, relations. Alors pour certains d'entre vous, ceux qui sont célibataires, parce que la carte du 9 de denier peut représenter aussi le fait d'être célibataire, eh bien on peut avoir une nouvelle rencontre. Donc amicale, sentimentale, contractuelle, enfin il y a bien quelque chose qui vous est proposé. Pour ceux qui sont déjà en couple, on parle de se sentir bien, même pour les célibataires, hein, on se sent bien, on est bien avec soi, bien avec les autres, on profite des petits plaisirs de la vie et en plus on a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vous mettent en joie. Bon, eh bien, on va pas se plaindre. Voilà, des beaux cadeaux, des belles propositions qui arrivent concernant les finances, concernant les projets. Il y a bien quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va permettre de faire transformer, de faire évoluer une situation, qui va vous mettre en joie par rapport à un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. C'est joli, hein? Au niveau financier et matériel, on retrouve la voie du milieu, on retrouve l'équilibre, on fait un temps de pause, un temps de réflexion pour encore faire évoluer, prospérer ces petites activités, ces projets. On fait ça correctement en maintenant vraiment l'équilibre. Il y a des choses qui sont tranchées, décidées, des nouvelles peut-être qui sont apportées à votre connaissance, des échanges administratifs, hein, des choses qui peut-être étaient un petit peu confus, qui étaient un petit peu cachées, et bien là c'est révélé. Ça vous permet de décider de trancher, ça vous apporte de l'apaisement. On peut avoir un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. En tout cas, on a des échanges qui sont protégés. Et ça vous apporte en plus du changement positif. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, certains d'entre vous vont laisser vraiment les remords, les regrets derrière soi, enfin derrière vous, hein, pour pouvoir retrouver quelque chose de plus intéressant. On parle de passer en mode guérison, de faire des projets sur du moyen, sur du long terme. On croit sa bonne étoile là et on laisse derrière soi ce qui a été difficile, ce qui vous a mis un genou à terre, ce qui vous a empêché d'avancer. Là, on retrouve du mieux-être, du bien-être. On a trouvé sa voie, on va vraiment assurément vers de la nouveauté. Une situation qui se transforme, qui évolue, qui vous permet d'atteindre vraiment vos objectifs, les honneurs, quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a des communications, on échange à ce propos et on rencontre des gens physiquement également. Donc des rencontres, des rendez-vous, des entretiens qui vont vous permettre vraiment d'accéder à vos souhaits, à vos vœux. Message de fin avec le petit oracle messager. On a l'amour. Ah, l'amour. Quand il y a l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-le dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, bon lundi et bonne semaine. Pour ce 7 août, nous avons en carte tendance le 6 de la prospérité, le 6 de denier que l'on retrouve dans votre tirage. 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Le 6 de denier, c'est quand on donne et on reçoit de façon équitable. Donc on donne pas quelque chose, on reçoit autre chose. Enfin bon, c'est équitable. Ça permet de maintenir l'équilibre.
4 de coupe en dos de deck, on parle de lassitude, d'ennui, de routine, de choses qui ne vous attirent pas, qui ne vous attirent plus, enfin qui vous fait suer, hein, et tellement omnubilé par ces 3 coupes justement qui ne vous apportent plus rien, que peut-être vous pourriez en rater une occasion de celle qui se présente et que vous ne voyez pas arriver. Une belle opportunité. Donc ouvrez les yeux parce que cette offre-là, on l'a là, hein. Donc là, on parle bien de retrouver une belle confiance en soi, une belle stabilité, une belle maîtrise. On fait confiance à soi-même, à ceux qui nous entourent. On se sent bien. Alors avec ce 6 de coupe, on parle d'être à l'écoute de son enfant intérieur, d'être bien dans ses relations, mais on peut aussi être un peu sujet à la nostalgie. Alors non, ça n'était pas mieux avant. On vous invite vraiment à être dans le moment présent, à vous dire que c'est maintenant, tout de suite, là, que vous devez faire des choix, de faire du tri et de laisser derrière vous ce qui ne vous fait plus plaisir, ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui vous fait souci. Couper, trancher, décider, passer à la suite. Là, il y a vraiment une grande transformation qui se met en place. Vous allez vraiment faire du ménage et passer à un grand renouveau. Quand l'arcane de la mort sort dans un tirage, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route, que la place est nette, que vous pouvez y aller, vous pouvez refaire des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles émotions. Enfin bon, il y a un nouveau terrain de jeu qui s'offre devant vous. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on quitte une situation qui n'est plus, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, quelque chose qui vous a fait du mal. On parle de vol, de perte, de coups bas ou d'une situation vraiment que vous ne pouvez plus souffrir. Là, on voit que vous reprenez une belle confiance en vous, vous faites ce qu'il y a à faire pour quitter tout ça et pour passer à autre chose. Et de façon à ce que ça ne se représente plus devant vous. On parle bien de prendre les choses en main avec cette carte du consultant, de l'homme. Là, on reprend son pouvoir, on passe à l'action. On a des communications aussi peut-être avec un homme. En tout cas, quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu et peut-être même de passer en mode guérison. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté. Au niveau financier matériel, eh bien, on donne, on reçoit de façon équitable. Avec ce 6 de coupe, eh bien, on équilibre ses énergies, on se sent bien. Alors, ça peut être avec ses enfants, avec soi-même. Enfin là, c'est serein. Rien de bien transcendant, mais au moins rien d'inquiétant non plus. Des rendez-vous, des réunions avec la famille, avec qui concerne le travail, des activités. On parle bien d'abondance financière là, hein, par rapport au projet, par rapport aux finances. On a du changement positif. Donc peut-être une proposition, une offre, hein. On donne, on reçoit, peut-être quelque chose qui est en vente. Et du coup, on trouve le juste équilibre, hein. On peut peut-être conclure un contrat, quelque chose dans ce goût-là, que ce soit au niveau des activités pro ou d'une transaction tout simplement. Là, on trouve un terrain d'entente, on va dire. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, vous êtes dans un moment de pause, un moment de réflexion pour un peu étudier une situation, pour voir comment vous pouvez récupérer ou faire prospérer, faire évoluer une activité, ou enfin en tout cas aller vers quelque chose de plus abondant. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se modifie, qui se transforme, qui va vous apporter vraiment du plus, du positif et un grand changement. On peut être sur le point de quitter son job, une activité, et de réfléchir à la suite qu'on va donner à ses projets. Ben voilà, hein, on est bien sur le fait de clôturer quelque chose. Alors ça peut être avec une entreprise, ça peut être dans vos pensées, ça peut être avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Toujours est-il que là, on a bien du courrier écrit qui va vous permettre de finaliser une situation, de concrétiser quelque chose pour passer vraiment à du renouveau. Alors ça peut être vraiment en rapport avec les finances, comme ça peut être en rapport avec un patron, avec une personne qui a de l'autorité, avec votre conjoint, avec un de vos parents. Enfin là, on réfléchit et on fait ce qu'il y a à faire pour passer à la suite. Hein. Mort, mort. Hein. Donc on clôture quelque chose pour passer à du renouveau. Message de fin avec le petit oracle messager. On a les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y sans crainte. Bonne journée. Bonjour les poissons, bon lundi et bonne semaine. Pour commencer cette semaine, donc pour ce lundi 7, nous avons en carte tendance le 6 de la prospérité. 6 de denier que l'on retrouve d'ailleurs dans votre tirage, tout comme les versos juste avant. Et pourtant, les cartes sont bien mélangées. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Le 6 de denier, c'est lorsque l'on donne et que l'on reçoit de façon équitable. Donc on donne pour un service, on reçoit
quelque chose en retour. Enfin, ça peut être aussi simplement une offre d'emploi, hein. On offre son travail, on est rémunéré en contrepartie. En tout cas, c'est quelque chose qui trouve un équilibre. Toujours est-il que là, on voit bien qu'avec la carte du monde, que vous allez atteindre vos objectifs. Vous bouclez un cycle, vous atteignez ce que vous souhaitez et vous redémarrez quelque chose de façon plus légère. Quand on a la carte du monde, on a tout, on est bien, on se sent bien. Peut-être une belle proposition de contrat, d'engagement, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, qui vous engage avec quelqu'un, quelque chose qui va vous faire du bien. Alors là, on voit bien qu'on décide effectivement, on est sur le point de décider de laisser les remords, les regrets au passé. Tout ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a empêché d'y voir clair, d'avancer, eh bien, de toute façon, ça appartient au passé, vous ne pourrez plus rien y changer. Et effectivement, il n'appartient qu'à vous de décider d'en terminer, de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et c'est bien ce que vous allez faire, vous vous libérez de tout ça et que vous allez faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. On a la carte de la victoire, hein, donc on n'en doute pas. On a la carte du monde, c'est une carte aussi de consécration. Donc on voit bien que là, on va donner, recevoir de façon équitable, aller sur quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous mettre en sécurité. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données dans votre tirage aujourd'hui. On est sur tout ce qui est concret, matériel, financier, hein. C'est palpable, c'est dans la matière. Là, on est dans sa zone de confort, on se sent protégé, on se sent bien et on laisse derrière soi ce qui a été pénible, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a fait souci. On est vraiment sur une période où on boucle quelque chose pour passer à autre chose et se sentir en bel équilibre. Le 4, c'est une carte d'équilibre. Le 6, c'est aussi une carte d'équilibre. Au niveau famille, émotion, relation, encore du 6. Et là, on parle de victoire, de réussite, de triomphe. On se sent bien, on passe la ligne d'arrivée en premier, on est reconnu pour ses valeurs, enfin par vous et par les autres aussi, hein. Là, on a des échanges agréables. On donne, on reçoit de façon équitable. Et vraiment, c'est la joie, tout simplement. On se sent bien. Rendez-vous, entretien, des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vont permettre d'éclaircir une situation, quelque chose qui peut-être n'était pas clair. Là, il y a un beau cadeau qui arrive à vous, de la bonne nouvelle qui va vous mettre en joie. D'où peut-être cette réussite et ce triomphe. Il peut y avoir pour certains d'entre vous effectivement une offre d'emploi, une offre d'activité qui va vraiment vous permettre de retrouver un bel équilibre. Au niveau financier matériel, pareillement, hein, on retrouve de l'ancrage, du bien-être, hein. Le roi denier, c'est le roi le plus mature du jeu, il a roulé sa bosse, il a de l'expérience, il peut profiter des petites choses de la vie qui vont vous permettre vraiment de vous sentir bien. On est dans sa zone de confort, on se sent en sécurité, on fait attention à ses finances, on fait attention à ses biens, on est bien là, tout simplement, hein. C'est la fin des blocages, là, on parle bien d'abondance au niveau des finances, au niveau des projets, on se sent en sécurité, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'atteindre de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être. Il y a encore une fois un beau cadeau qui arrive vers vous, là, avec toute cette abondance, mais c'est quelque chose qui va arriver subitement, qui va justement permettre de décider de trancher et d'en finir avec ce qui a demandé beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on prend son temps, on y va à petite foulée, on ne prend pas de risques, mais vraiment, vous allez sur votre destinée, sur votre chemin, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez et laisser derrière vous ce qui vous a fait souci, ce qui vous a ennuyé, ce qui vous a meurtri. Là, vous prenez les choses à bras le corps, vous faites ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Voilà, il y a bien des choses qui arrivent rapidement, des décisions qui sont prises rapidement, qui vont vous permettre de trouver des solutions par rapport à une problématique, qui vont permettre vraiment de faire modifier, transformer une situation. Et on parle bien que ça peut arriver soit vraiment au niveau de vos pensées, hein, vous décidez de mettre fin à une situation compliquée, soit ça arrive vraiment d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Enfin, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous permet vraiment d'avancer sur une autre route. Message de fin avec le petit oracle messager. On a l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Bonne journée.